Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi, direction l'hippodrome de la Sépierre à Toulouse avec les galopeurs. Petit détour sur les résultats de mardi. Alors dans le quintet, on a le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux, plus de 524 € de gain, ça c'est pas mal. On l'a aussi concernant les jeux du quintet niveau 2 pour les membres. Je proposais un jeu avec le 7 de base, de croix, 5 chevaux derrière, un coup plein à 20 € ou 10 € à 50%, ce qui vous aurait fait un ordre et deux désordres, plus de 700 € de gain, enfin pratiquement 700 € de gain, ça vous aurait fait 695 €, 697 € pour une mise pleine de 20 €. Course par course plutôt correcte du côté de Vincennes. Le cheval du jour qui s'impose, donc ça nous fait 4 CDJ à Vincennes, 4 gagnants, c'est magnifique avec une drive intelligente de Théo Briand car son cheval a tiré comme un treuil pendant 500 voire 1 km. Et le jeu bonus Curtis, j'y comptais quand même beaucoup dans cette course-là qui s'impose aussi, donc ça c'est très très bien. Le plus beau coup reste bien évidemment King Robé qui s'impose à 15,80 € dans le Quintet Plus en ayant raté sa sortie de stall. À mi-parcours, on est très loin, je me dis on va jouer que le podium et le cheval s'est bien allongé pour l'emporter d'un bout de naseau au poteau. Alors les conditions du prix de la ville de Toulouse, faites attention, départ 15h15 en Réunion 1 course 3, distance classique 2400 mètres, un terrain bon souple annoncé, 16 partants, c'est un quintet une fois de plus très ouvert. Alors j'ai pas eu un cheval qui m'a sauté aux yeux au départ de cette course là, donc je suis allé sur le 10, Good Question, je l'ai bien travaillé, j'espère. Sur la distance il a 24 sur 30, donc c'est un taux de réussite à 80%, donc ça c'est très très bien. Il est 5e, 1er, 3e, 9e sur ce parcours-là. Donc ça fait un 3 sur 4 dans les 5. Superbe. Il est monté en 47,5 de valeur dans sa carrière. Et l'année dernière, il faisait l'arrivée de groupe et de listed. 4 quintets, 4 bulles pour faire descendre le poids. Il arrive en 35. Ah ben, comme c'est un quintet qui risque d'y avoir des surprises, je le tente, il y aura sûrement 15 ou 20 € à la gagne. L'opposition viendra du numéro 2 Nobody, il a fait une belle valeur à Deauville dans un quintet plus 3e, s'intercalant entre Baden Rocks et Santazou. Santazou derrière qui a fait l'arrivée de Listed 4e et 5e. Baden Rocks qui est une ligne en béton dans les événements, vient de s'imposer libre sur l'hippodrome du Val d'Or, c'est un cheval qui va devant, à sa place dans les 3. Premier outsider, le 5, Go At The Wind. C'est un cheval qui est habitué des quintets plus à changer d'environnement. Il a remporté son deuxième quintet cette saison, battant des chevaux comme Outamaro, Big Call et Sudan. Donc une ligne qui a répété gagnante dans les quintets plus. 5 sur 5 sur la distance. On met Yoritz Menizabal, espagnol. Ça peut coller pour un beau podium. Deuxième outsider, le 7, Bazok. C'est une jument qui avait fait une belle année 2021. 4e, 2e, première de quintet plus, que 13e dans un lot mieux composé par rapport à ses 3 premières sorties. L'année 2022 est moins étincelante que par rapport à l'année dernière, mais j'ai bien aimé les 2 dernières courses de la jument et la ligne Cordérose et Felicia qui est bonne. On met Greg Benoît, une petite corde, à sa place pour finir 4-5e dans cette course-là. En 5e position, l'As Paper Trophy, le top weight, a fait un bel été, un été de toute beauté, passant de 35 à 42 de valeur, remportant 2 quintets plus. Le lot suivant a été beaucoup trop fort, je trouve, par rapport avec ce qu'il avait affronté. Il revient dans un lot moins huppé, un tracé qui va lui plaire. Tony Picon qui est à la monte pour les places. C'est un grand oui. En 6e position, ma découverte, le numéro 16, The Climb, 5 sur 6 sur la piste toulousaine. S'est imposé pour son premier essai sur ce parcours-là dernièrement. Découvre les quintets plus, c'est la forme. Avec son petit poids, ça peut faire la différence. En 7e position, il porte bien son nom, le numéro 3, Electron Libre, insaisissable. On ne sait jamais quand il rentre pas, il est compliqué à pronostiquer. Par contre, pareille époque, l'année dernière, il avait 2 sur 2 sur le parcours. Donc forme saisonnière, ça c'est pas mal. Entre 2000 et 3000 mètres, il sait faire. On lui associe Maxime Guyon, corde numéro 3. Dans un bon jour, c'est une candidature à respecter. Et je termine avec le 4, Calliope. Sur la piste de la Sépierre, c'est première, 7e, première, 5e.
reste sur 2 victoires en 3 sorties. Bruno de Monzé, quand il met un cheval dans un quintet, surtout dans son secteur, il y a toujours la méfiance. Voilà pourquoi il met la jument dans un quintet. Maintenant, c'est plus une candidature que je vois finir quatrième ou que cinquième, parce qu'il y a certains chevaux en classe pure qui lui sont supérieurs. Mais comme les courses, il faut toujours les courir, en bout de sélection, je l'ai gardé. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier quintet du week-end. Ce sera normalement le prix du Languedoc. Je m'avance à un bon lot de chevaudage sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Passez un bon 11 novembre et bon jeu à tous.